Comment t'as pu laisser cette femme te menotter? Je peux parler? Non! Non, non, tu peux pas, Antonio, non! Tu vois ton manque de professionnalisme, vraiment! Ah, ça me choque! Et en plus avec elle! Avec une proche de la victime! Ça peut très bien arriver que tu lui révèles des choses quand... Eh ben, quand il se passe des choses entre vous! Oui, j'imagine. Ce que je pourrais lui révéler, même si tu sais qu'Oli, je suis pas très bavard. Écoute-moi bien, Antonio. Que ce soit la dernière fois que j'apprends que tu sors avec cette fille-là. Et ne va surtout pas croire que c'est par jalousie. C'est professionnel. Ensuite, lorsque l'enquête sera classée, alors tu pourras la fréquenter, d'accord? Tu pourras lui demander de te menotter ou de t'accrocher à un poteau. Tu feras ce que tu veux. Les filles! Bonjour! Les filles! Réveillez-vous! Je vous ai apporté de délicieux donuts pour le petit déjeuner. Les filles! Impossible que vous soyez encore endormies à cette heure-là! Mes princesses, réveillez-vous! Je vous ai apporté de délicieux donuts pour le petit déjeuner. Super. Karina est là? Je crois qu'elle est dans la salle de bain. Karina! Karina, mon amour, viens, je t'ai apporté des donuts. Karina! Elle n'est pas là. On ne sait pas où elle est. Comment ça, vous ne savez pas où elle est? Attendez une minute, du coup, elle a disparu au beau milieu de la nuit et vous vous en êtes pas rendu compte. Écoute, détends-toi, elle est peut-être dans la cuisine ou alors dans le garage. Non, non, y a pas de détends-toi. C'est impossible que je me détende, les filles. Elle s'est évaporée dans la nature et vous voulez que je sois détendue? Dites-moi, Anne s'est venue hier soir? Répondez, mon Dieu! Non, il n'est pas venu. Ah non, pas ça. C'est bon. J'ai des témoins de la télé qui disent que Francisco n'était pas présent le jour où Luis Solari a été tué. Et j'ai aussi ça, ce sont les relevés de compte de Francisco. Jette un coup d'œil. Regarde, ici il a fait le plein d'essence. Regarde l'heure et la date qui coïncident. Le jour où Ignacio Urrutia a été tué. Et Francisco nous a dit qu'à ce moment-là, il était chez lui avec sa femme. C'est un double mensonge. Il faut qu'on sache pourquoi. D'accord, j'ai menti. Ça a été sans le vouloir. C'est vrai, je n'étais pas à la chaîne. Ça m'était sorti de la tête. Je croule sous le travail toute la journée. Bien sûr, et ça vous dérange pas de dire n'importe quoi à la police? Résultat, nous, on ne sert bien sûr qu'à résoudre des délits. En revanche, vous? Non, 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 vous êtes un homme de télé. Non, 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 je ne suis pas un homme de télé. Je me suis engagé et j'ai une responsabilité envers mon public. Ce qu'il dit est vrai. Grâce à lui, les gens peuvent avoir les nouvelles. Maintenant, attention. Des nouvelles à quel sujet? Au sujet d'un tremblement de terre, du trafic de drogue, de crimes et de choses dans ce genre. Je crois que nous sommes en train de vous faire perdre votre précieux temps, celui vous permettant d'offrir un divertissement sain à tous les foyers. Du coup, où étiez-vous, Francisco? Je suis allé prendre un café. Vous pouvez le vérifier, je me suis rendu dans une cafétéria où j'ai l'habitude d'aller. L'une des serveuses ne serait-elle pas votre petite amie et ne va-t-elle pas couvrir vos arrières? Je n'ai pas de petite amie, je n'ai personne pour me couvrir mes arrières. Je ne mens pas. Non, vous ne mentez pas. Comment pouvez-vous imaginer qu'on croit que vous puissiez mentir, Francisco? Sérieusement, vous n'avez pas de petite amie? Les petites amies sont distrayantes? Vous venez dès à présent d'intégrer à double titre la liste des suspects. Pour le meurtre d'Ignacio Urrutia et Luis Solari. Non, écoute, en fait, je ne sais pas. Hier, j'ai parlé avec les filles et elles ne comprennent pas non plus. Durant la nuit, tout était normal. Karina était là quand elles se sont couchées. Mais le lendemain matin, elles se sont réveillées et mystérieusement, elles n'étaient plus là. Hans, écoute, je te jure, sur ce que j'ai de plus cher, je ne sais pas ce qui s'est passé. Quoi? Si tu voyais la tête que tu fais, Denise, c'est à mourir de rire. Ce n'est pas grave, Denise, détends-toi, ok? Tout va bien, ne t'inquiète surtout pas. Que je ne m'inquiète pas? Comment veux-tu que je ne m'inquiète pas? Mon Dieu, et si Karina nous dénonce à la police, qu'est-ce qui va se Écoute, passer? arrête, Sérieusement? ne t'inquiète surtout pas pour cette gamine, stop. Tu sais quelque chose? Je suis qui? Hans... Anne sait absolument tout. Je vais te poser une question. Cette gamine voulait rester ici avec nous? Non, elle ne voulait pas rester ici. Ce n'était pas à son goût. Moi, pourquoi je voudrais une gamine qui ne prend aucun plaisir à travailler? Du balai, à la suivante, voilà.
J'utilise ce réseau social pour m'informer, pour étudier, pour faire de l'activisme social. Il ne faut pas tout diaboliser. C'est un média incroyable. Ça dépend juste de comment on l'utilise. J'ai beaucoup d'amis sur les réseaux sociaux. Sur l'un d'eux, j'en ai 8000, et sur l'autre, j'en ai 5000. Ils adorent lire mes commentaires. Mais si tu me demandes... si j'ai de vrais amis... Eh bien... je sais pas, je devrais dire... que non. Toutes les nouvelles générations sont systématiquement critiquées par les générations précédentes. À notre époque, par exemple, les plus vieux étaient scandalisés parce que les hommes avaient les cheveux longs. Avant ça, nombreux pensaient que le rock était diabolique. Et plus tôt, le fait que les femmes portent des pantalons était un motif de raillerie. Mais il est également vrai qu'avec les réseaux sociaux, les problèmes s'amplifient. Ce qui pour nous était considéré comme du harcèlement dans une salle de classe, en présence des professeurs, s'est transformé en harcèlement massif, sans aucune limite ni aucun contrôle. La curiosité sexuelle normale chez les jeunes n'est plus assouvie désormais par le simple fait de regarder des revues de femmes nues, mais n'est satisfaite que par des images plus perverses, très crues et sordides. Il ne faut pas accuser les réseaux sociaux, c'est ce que disent beaucoup de jeunes qui les utilisent pour leur compte. Il faut plutôt essayer de mieux connaître ces enfants, d'identifier les nouveaux besoins de cette génération. Sont-ils malheureux? Ont-ils l'occasion de pouvoir grandir sainement ou se sentent-ils désorientés? Et ça, ce sont des questions auxquelles les parents ont du mal à répondre. Autant ceux d'aujourd'hui que ceux d'il y a un siècle. Merci beaucoup, c'était Clara Zavaleta et votre émission Sans Limite. Ok, on coupe s'il vous plaît, merci beaucoup. Très bien, Clara. C'était parfait. Merci Francisco. Karina, ma chérie, oh, je me faisais un sang d'encre pour toi. J'allais appeler la police. Mais ton père m'a dit que tu allais certainement bien. Je t'avais dit qu'il n'y avait aucune raison de t'inquiéter. Maman, j'ai eu un problème, j'ai pas pu revenir et j'ai perdu mon portable, pardonne-moi. Oh ma puce, j'ai vraiment pensé que tu avais disparu, comme les autres jeunes filles qu'on n'a pas revues. C'est bon, allez, elle est revenue. Du coup, qu'elle vienne s'asseoir pour dîner. Oui. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Pardon, maman, pardon. Mais viens là, ne t'en fais pas, ma chérie. Allô? Allô, qui est à l'appareil? Allô? Ferme-la et écoute. On ne veut plus de toi dans notre école. Ne t'avise pas de revenir, sinon il t'arrivera la même chose qu'à ton idiot de frère. Ce qu'on voulait te dire en réalité, Hans, c'est que on a discuté entre nous et on est tous d'accord sur le fait que les reportages de Clara Zavaleta font vraiment beaucoup de tort à nos affaires. Ce qui m'est arrivé l'autre nuit, c'est que tout un tas de parents se sont pointés pour faire sortir leur gamin de la boîte. Et ça a fait un tel scandale que même la police est venue. On est un groupe, Hans. On a toujours été très unis dans ce genre de situation. Tu ne crois pas que le moment est venu pour toi de te charger de Clara Zavaleta? Écoutez, moi franchement, je comprends parfaitement vos inquiétudes. Le problème ici, c'est que si je venais à faire quelque chose contre Clara Zavaleta, alors tout le monde me suspecterait, non? Messieurs, je me permets de donner mon avis. Je ne suis pas patron d'une discothèque comme vous, mais je possède un bar et c'est une affaire similaire. Hans, je crois que tu ne devrais pas te charger directement de son cas. Tu devrais plutôt mettre la pression sur les personnes qui sont proches d'elle pour que ce soit eux-mêmes qui lui fassent entendre raison. Bien. Écoutez, je vous promets de vraiment prendre en compte toutes vos propositions. Parce qu'au bout du compte, soyons clairs, ce ne sont que des propositions. Je crois qu'aucun d'entre vous ne se permettrait de me dire comment gérer les choses. Non, bien sûr que non. C'est à toi de gérer les choses, et on a vraiment confiance en toi. Cette dame doit vraiment cesser de nous mettre des bâtons dans les roues. Oui. Terré! Terré!
Qu'est-ce que font ces ordures ici, hein? C'est le comble. Terrez, cet endroit est rempli de sacs de poubelle. Et... Du calme, les gars, du calme. Du calme. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Du calme, les gars, du calme. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez ma voiture? C'est ça? Ok. Un instant. Tenez, voici les clés. J'ai également de l'argent. Je vais tout vous donner tout de suite. Tenez, prenez les clés. Je ne veux pas de votre voiture. Dites à Clara Zavaleta de cesser de faire des reportages sur les boîtes de nuit et de laisser son fils là où il est, 6 pieds sous terre. Je crois qu'il a compris. Ça pourrait très bien arriver à ta famille. Papa! Papa! Arrête, Ne sors pas, ne sors pas, Pablo! Allez, viens, on se casse. Allons-y. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Du calme, respire, respire. Allez, respire. Écoute, ils ont menacé Clara. C'est une menace contre Clara. Teresa, Oui, finis de madame. dresser la table. Je t'apporte la salade, les pâtes Ah, et... ça fait un et- mal de chien. Non, là, franchement, ils m'ont pas loupé. Hein. Oh, doucement, non, pas Attends, là, laisse-moi t'aider, attends. papa. Quoi? Je vais Mais qu'est-ce m'appuyer, qui je vais s'est m'appuyer passé sur toi. Francisco Pablo, qu'est-ce qu'il y a? Rien, tout va bien, Maïté, ça va. Je crois qu'on a essayé de m'agresser. Quoi? Mais Je sais pas. comment ça? Qui ça? Pourquoi? Je vais appeler la police tout de suite. Non, n'appelle surtout pas la police. Ils m'ont dit que, en fait, ils m'ont fait passer un message pour Clara, un avertissement. Il faut qu'elle abandonne ses reportages et faire en sorte qu'elle cesse d'enquêter sur Ignacio. Oh. Ah, eh bien, raison de plus pour appeler l'inspecteur Avelica sur le champ. Non. Oh. Raccroche tout de suite ce téléphone, je vais bien. Juste une chose. Il faut d'abord que j'en parle avec Clara et surtout n'appelez pas la police. Sous aucun prétexte, je n'ai aucune confiance en eux. Ouais, maman, surtout pas la police. Hans, je me fais vraiment du souci pour Karina. Dis-moi, et s'il lui était arrivé quelque chose? Allons, Denise, que veux-tu qu'il arrive à Karina, s'il te plaît? Ah, je sais. Et si jamais elle tombait sur des types qui lui proposaient de gagner de l'argent facile et qui l'obligent ensuite à coucher avec des hommes? Idiot. Écoute, je te trouve un peu trop détendu. Non, moi Non, non, oui, mystérieusement détendu, malgré la situation. Tu es vraiment très stressé. Eh bien, Tu oui. t'imagines des choses et je n'ai rien fait du tout à Karina. Ce n'est pas dans mon intérêt de lui faire du mal parce que cette fille est une marchandise pour moi. Tu sais quoi? Va chercher les bouteilles que je t'ai demandé depuis un moment déjà ou va voir si cette fille est revenue. D'accord. Allez. Aïe, j'y vais. Jolie poupée. C'est moi, Hans. Comment ça, qu'est-ce que je veux? Je veux mon argent, mec, ok? Non. Ah, écoute, je t'ai pas appelé pour qu'on se mette d'accord, je veux que tu me rendes ce qui m'appartient. Je veux parler avec toi, Florencia.
Pourquoi est-ce que tu as dit à ton père que j'ai une aventure avec l'inspecteur Avelika? J'ai été réprimandée à cause de toi. Désolée, Renata, je te jure que c'était pas mon intention. Je veux seulement savoir qui a tué mon frère. Et qu'est-ce que ça a à voir avec ma relation avec l'inspecteur? Parce qu'il est en charge de l'affaire concernant mon frère. Et le fait d'être avec toi, les informations peuvent être faussées ou un truc dans le genre. Mais tu crois que nous sommes des amants espions? C'est peut-être possible, non? Non, mon cœur, tu regardes beaucoup trop de séries policières, il faut te les interdire. Mais Renata... Il n'y a pas de mais. Écoute, la prochaine fois que tu t'inquiéteras au sujet de ma vie, viens me le dire en personne. Ok, d'accord, je te le promets. Tu vas continuer à sortir avec lui? Ça ne te regarde pas, ma puce. Je t'ai dit que ma relation avec lui n'était pas sérieuse et tu n'as pas voulu me croire. Tant que ça ne fausse aucune information, tout ira bien. Non, je te promets que ça n'arrivera pas. Alors attends, où est-ce que je vais pouvoir la mettre? Je sais pas, dans le fleuve, dans la mer, ou bien jette-la dans le feu. Clara, ne garde pas cette chose dans cette maison. Je sais que tu n'es pas d'accord, Miguel. Et crois-moi que l'idée ne me rend pas heureuse non plus, mais il faut que je défende ma famille. Non, pas ici. Attends. Je crois que je vais la cacher ici. Je dirai à tout le monde où elle se trouve, excepté à Florencia. Là, c'est bien. Je demande juste à Dieu qu'on n'ait pas à le regretter. Ne t'inquiète pas, Miguel. On ne s'en servira qu'en cas de légitime défense, au cas où. Oui. Je viens te dire au revoir. Tu as des devoirs? Oui, un peu. Et je peux faire quelque chose pour toi? Oui. En fait, oui. Je peux te poser une question? Si on est violent avec toi, en fait, si quelqu'un veut te faire du mal, comment tu peux te défendre sans utiliser la violence? Tu me demandes ça pour quelque chose en particulier? En fait, je dois faire un travail et c'est sur le harcèlement. Très bien. C'est un travail très complexe. Mais dis-moi, si t'es victime de harcèlement, qu'est-ce que tu dois faire? Tu peux chercher de l'aide ou en parler à un professeur, par exemple. C'est une très bonne idée, mais c'est aussi contre-productif, parce que si les élèves finissent par apprendre que tu les as accusés, ce sera encore pire, non? Écoute, si ça ne fonctionne pas, la meilleure chose serait d'en parler avec la personne qui te harcèle. D'essayer de comprendre ce qui lui arrive, pourquoi elle ressent le besoin de faire du mal. Peut-être qu'on ne se rend pas compte qu'elle affronte aussi des problèmes sans trouver de solution, et qu'elle a seulement besoin d'un câlin. Oui, bien sûr, de l'amour et de la communication. Merci, Miguel. C'est tout? Oui, j'aurai certainement un vin avec ça. Très bien. Bon courage dans ton travail. Tu me montreras ça? On est arrivé. Pourquoi tu fais une tête aussi sérieuse? Ah non, en fait, aujourd'hui, j'ai un examen à repasser. Ah, ton examen, ok, c'est bien. Tu sais, ça me manque beaucoup lorsque les examens étaient mon unique préoccupation. Et que le reste du temps, je traînais avec mes amis. En fait, je ferais n'importe quoi pour revenir à cette époque. Tu regrettes vraiment cette époque-là? Oui, certains examens me rendaient vraiment très nerveux, mais... rien dans notre monde. Tu vas t'en sortir. Tu es maligne, tu es intelligente, tu tiens de moi, hein? Allez, allons-y. Non, 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 en fait, j'allais te dire que je veux y aller toute seule. Je veux pas que mes amis pensent que je suis toujours une petite fille. Pourquoi, je suis trop vieux? Non. Non? Dis-moi, tu as bien grandi. Vas-y. Bye. Bonne journée. À toi aussi. Hey, regardez qui voilà. Regardez, Comment ça va?
J'adore ta tenue maintenant. Salut, Rossio. Ça va le faire. Allez, j'y vais, à tout à l'heure. Ok. Qu'est-ce qu'il y a, petite rapporteuse? Non mais attends, je croyais qu'on était amis. Pourquoi est-ce que tu dis ça? En plus, tu détestais le groupe de Josefina. Qu'est-ce qui te prend? Si on me voit avec toi, ce sera encore pire pour moi. Je suis désolée, mais tu l'as bien cherché, Florencia. Aïe. Oh. Elle t'a dit quoi? Rien du tout. Elle t'a dit quoi? S'il vous plaît, inspecteur. N'allez surtout pas dire à mon mari que je suis venue ici. S'il l'apprend, il me tuera. De plus, il n'a aucune confiance en vous. Mais je comprends pas parce qu'à chaque fois qu'il vient ici, on le traite toujours très très bien. On lui offre un petit café, des petits biscuits. En fait, des petits biscuits non, mais toujours un petit café. Ce n'est pas une plaisanterie. Vous vous rendez compte qu'il a été menacé? Ils lui ont dit que s'il continuait à soutenir Clara Zavaleta, ils allaient le tuer. Vous me comprenez? Maïté, on est en train d'enquêter, on va s'en charger, vous n'avez pas à vous inquiéter. Vous allez vous en charger comment? Quand ça? Dites-moi. Maïté. Dites-moi. Écoutez, du calme. Venez avec moi, venez m'accompagner. Écoutez, s'il vous plaît. Je vous promets que nous allons nous charger de l'enquête, et d'autant plus si vous êtes lié à l'affaire concernant Ignacio. Je vais tout de suite demander à une patrouille de police de vous escorter jusqu'à chez vous. Elle restera devant chez vous 24 heures sur 24 et nous nous occuperons de tout. Je vous le promets. Allez voir Octavio là-bas, d'accord? T'étais comme ça avec tes petites copines, Carvalho. Tu leur faisais de fausses promesses pour les mettre dans ton lit, c'est ça? Ce type est en train de mentir. Il nous cache quelque chose et il ne sait plus quoi inventer. Allez, laisse-moi passer. Allez, bouge de là. Attends, dis-moi. Arrête. On peut savoir allez, ce fiche-moi que tu la paix. fais ici? Tu n'étais pas supposé ne jamais revenir? Alors d'abord lâche-moi, ensuite sache que j'ai pas envie de venir, mais mes parents m'y obligent, figure-toi, tout comme vous. Tu sais, je me contrefiche de comment tu vas pouvoir faire, mais je ne veux plus te voir. C'est tout. Écoute, Josefina, je crois que tu n'es pas heureuse et que tu projettes toute ta colère sur moi, et je crois que l'amour et la paix sont fondamentales dans la vie, tu ne crois pas? Ah, mais quelle jolie phrase, c'est de Gandhi. Ah, j'adore, vous avez vu? L'amour est fondamental. Ma puce, tu en sais des choses. Répétez tous avec moi. L'amour est fondamental. L'amour est fondamental. Et maintenant, il va falloir lui faire un gros câlin parce qu'elle a besoin de Non, ne tendresse. me touche pas. Dégage. Allez, va pleurer, allez. L'amour est fondamental. Quelle idiote. Bon sang, ça c'est une sacrée raclée. Écoutez, Francisco, s'il vous plaît. Il va nous falloir de l'aide. Souvenez-vous, je sais pas, de comment étaient ces types, de ce qu'ils ont dit. N'importe quoi. Mon épouse vous en a parlé? Je lui avais demandé d'être discrète. Francisco, votre épouse veut seulement vous aider. Essayez de vous souvenir, dites-nous quelque chose. Ok, vous le savez déjà. Ils m'ont dit de dire à Clara de laisser tomber l'enquête sur la mort d'Ignacio et de mettre un terme au reportage sur la vie en discothèque, et c'est tout. Comment étaient ces individus? Racontez-nous. Mais qu'est-ce que j'en sais? Ils portaient tous les deux des cagoules. Oh, des cagoules. Moi, quand j'étais gamin, j'étais très espiègle, vraiment très coquin. J'inventais toujours des histoires à ma mère, tout ça pour qu'elle ait l'impression que j'étais en danger. Et ça me permettait de faire toutes mes bêtises en douce. Est-ce que vous ne seriez pas en train de faire la même chose avec nous? Franchement. En nous menant en bateau avec toutes ces histoires? Est-ce que j'ai une tête à vouloir vous mener en bateau? J'en sais rien. Vous êtes un homme de télé et vous avez énormément d'imagination. Peut-être vous vous êtes cogné contre un poteau et vous vous êtes dit, je vais en profiter. Je vais inventer une très très bonne histoire. Allez au diable! Vous êtes vraiment une tête de mule. Je n'ai pas menti, j'ai juste oublié de vous dire que j'étais passé à la cafétéria. C'est tout, fin de l'histoire. Je n'ai pas tué Luis Solari. C'est absurde. Miguel, quelle bonne surprise, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai été invité pour parler de la violence au Mexique et de ce que l'Église fait par rapport à ça. Ah, mais c'est super, bravo! Merci beaucoup. Merci. J'ai mentionné que des amis ont acheté un pistolet pour se défendre et ça a créé une grosse polémique. Non seulement moi, mais toute l'Église est contre. J'imagine, Miguel. Mais on a déjà parlé de ça et tu n'arriveras pas à me convaincre, tout comme je n'y parviendrai pas non plus. Très bien. Alors parlons de l'autre arme que tu détiens à la maison. De quoi tu veux parler? De Renata, Clara.
Je n'ai pas confiance en elle, ni en ses bonnes intentions. Écoute, je sais que parfois elle peut être agaçante, mais elle ne cherche qu'à nous aider. Je n'aime pas la façon dont elle se rapproche des filles comme si elle était leur mère. Et je n'aime pas non plus... Clara. Je n'aime pas non plus la façon dont elle se rapproche de Santiago. Qu'est-ce que tu es en train d'insinuer? Je sais que c'est ta sœur. Mais tu devrais être plus attentive à ce qu'elle fait chez toi. Salut, salut. Salut. Comment tu me trouves? Je suis comment? C'est pas un peu trop décolleté? Eh bien, oui, un petit peu. Vraiment? Dis-moi, est-ce que ça marche ta boutique d'antiquités? Ça fait longtemps que tu m'en as pas parlé. Une amie me vient en aide pendant que je suis ici. Pourquoi? Non, pour rien, c'est juste que je n'aimerais pas que tu fermes boutique. Ça a toujours été ton rêve, et tu es avec nous depuis si longtemps. Wow, je ne te connaissais pas ce côté passif-agressif. Pourquoi tu ne me dis pas clairement ce que tu veux me dire? Je crois qu'il est temps que tu t'en ailles. Je ne sais pas, retourne chez toi, ou alors reste ici en ville comme tu voudras, mais je veux que tu quittes la maison. C'est à cause de l'inspecteur Avelica? Vous en faites tout un plat pour pas grand-chose, ce n'est pas une relation officielle, ce n'est rien. Mais non, ce n'est pas toi, c'est nous. Bon, d'accord, oui, c'est toi. Pardon, Renata, mais tu es source de conflits avec Santiago, avec Miguel, avec tout le monde, et actuellement, nous, on préfère éviter ça. Ça me fait mal que tu me dises ça. Je pensais que ma présence dans cette maison provoquait tout le contraire, que je vous apportais un semblant de paix à toi et aux petites. J'ai tout sacrifié pour venir ici pour te soutenir. Écoute, ne le prends pas comme ça, s'il te plaît. Nous te sommes très reconnaissants de ce que tu as fait pour nous. Moi, les filles, et Santiago aussi. Du coup, je ne comprends pas pourquoi tu es en train de me dire ça. Parce que parfois tu es un peu excessif. Ok. Ok. C'est parfait. Du coup, je vais trouver un autre endroit où aller vivre. Je n'ai pas voulu te le dire parce que je ne voulais pas t'angoisser davantage. Mais ma boutique a été un fiasco et je me suis retrouvée sans rien, sans maison. Je n'ai plus d'argent sur mon compte en banque, mais peu importe. J'ai survécu à cette situation et à d'autres bien pires encore et sans l'aide de personne. Du coup, en fait, je sais pas. Peut-être que je pourrais rester quelques jours chez Antonio. Francisco n'a pas menti. Il était dans cette cafétéria lorsque Luis Solari a été tué. Et son passage à tabac était bien réel. À moins, bien sûr, que ce type aime se frapper la tête contre les murs. Je comprends. Mais ne perdons pas de vue le fait que... Eh bien que Francisco n'ait rien à voir avec l'assassinat de cette voyante et qu'il a bel et bien été roué de coups. Mais selon vous, il a malgré tout menti au sujet de quelque chose d'important. La nuit où Ignacio a été assassiné. Le fait est qu'il a bien menti. Il a dit qu'il se trouvait chez lui avec son épouse et ce n'était pas le cas. Il a également dit qu'il n'a pas appelé Pablo et il l'a bien appelé. Mais bon, ça n'a pas d'importance parce que Francisco n'avait aucune raison de tuer Ignacio. D'accord, mais son fils Pablo, oui. Et si jamais Francisco était en train de couvrir Pablo avec ses mensonges? Carvalho, Antonio, il me faut quelque chose de convaincant pour pouvoir mettre la main sur Francisco. En fait, quelque chose prouvant qu'il essaye de couvrir son fils. Pourquoi es-tu allé parler à la police? Je t'ai demandé des milliers de fois de ne pas le faire. Tu sais quel va être le résultat? Tu sais ce qu'ils vont penser de tout ça? Que je cache quelque chose? Je suis désolée, Francisco, je pouvais pas rester sans rien dire. Ils t'ont déjà menacé toi. Qui sera le suivant? Notre fils? Moi? Écoute, je ne sais pas. Comme tu voudras, pense ce que tu voudras. Le fait est que je t'ai supplié de ne surtout pas le faire. Mais est-ce que tu t'entends? Tu es en train de me dire quoi faire? Je ne suis pas ta servante, je suis ton épouse. Ok. Excuse-moi, je n'ai pas voulu dire ça de cette façon. Peu importe la façon dont tu as essayé de le dire. Je vais te dire une chose. À ta chaîne, tu as peut-être beaucoup d'employés. Ici, non. Et que ce soit bien clair pour toi, je défendrai la vie de mon fils. Et ma vie aussi. Que tu le veuilles ou non. Écoutez les filles, les personnes ne disparaissent pas comme ça, comme par magie, dans des endroits fermés. Je veux que vous me disiez ce qui s'est passé avec Karina. On sait pas. Nous, on est allés dormir et quand on s'est réveillés, elle n'était plus là. Ah, oui, mais bien sûr. Ah non, du coup, laissez-moi deviner. Elle est arrivée tel un fantôme et elle a traversé le mur. Oh non, elle a sauté par la fenêtre et vous ne vous êtes rendu compte de rien. Les filles, s'il vous plaît, vous devez tout me dire. Que s'est-il passé avec Karina?
Alors, vous refusez de parler? Vous savez, Hans est déjà au courant. Et croyez-moi que ça va le mettre très en colère si vous ne me parlez pas, si vous ne me dites pas les choses tout de suite. Les filles, si vous ne m'avouez rien, je vous jure que je ne vais pas pouvoir vous aider. Denise, je te jure, on te jure que ce n'est vraiment pas de notre faute. On n'a rien à voir avec ça. Ok, oui. Karina est partie, elle ne voulait pas rester ici. Qu'est-ce que tu voulais qu'on fasse? Qu'on l'arrête comment? Ah, hein? Alors elle s'est échappée? Du coup, c'est pas Hans? Les filles, c'est impossible. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque je suis partie, j'ai laissé la porte fermée. Carrie a volé les clés que tu avais laissées sur la table. Il faut vraiment que tu dises à Hans que ça n'a rien à voir avec nous. On aurait pu partir et on ne l'a pas fait. On est ici, non? S'il te plaît. Osso. Écoute-moi bien, je suis en train de te parler là. Il me faut la marchandise que je t'ai demandé pour aujourd'hui même. T'inquiète pas, patron. J'ai qu'une parole. Fais juste en sorte que la marchandise soit livrée comme je t'ai demandé. Parce que souviens-toi, la dernière fois, elles avaient été tripotées. Je les veux vierges. C'est parce que t'avais laissé Patidermo participer à l'affaire. Je t'avais dit de pas l'embaucher. Ça, c'est pas ma faute. Quand est-ce qu'on t'a déçu à Nuevo Laredo? Jamais, Hans. Ok, Osso, je vais te faire confiance. Mais... Mais arrête de bouffer ça, mon pote! Tu sais quoi, mon ami? Tu ne mourras jamais en te faisant tirer dessus. Avec toute cette sale bouffe, tu finiras par mourir d'un infarctus. Ne touche pas à mon canapé, sale porc! Hans, que veux-tu que je te dise de plus? Écoute, je t'ai déjà tout dit. J'ai parlé avec les filles et elles m'ont dit qu'elles n'ont rien pu faire pour empêcher Karina de quitter la maison. Du coup, dis-moi, je fais quoi? Tu sais ce que je ne parviens pas à comprendre, Denise? C'est comment diable tu as pu oublier les clés? Je sais pas. Je les ai oubliées. Je suis sortie très Brillante. vite de la maison. Tu es brillante, Denise. Dis-moi, qu'est-ce que tu as fait à Connie et à Suzy pour qu'elles mentent? Non, 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 non. Tu ne leur as sûrement rien dit, ni fait quoi que ce soit non plus. Pourquoi? Parce que le méchant dans l'histoire, il faut toujours que ce soit Hans. Mais laisse-moi te dire une chose, ça ne me plaît pas toujours de jouer le méchant. Je vais te dire quelque chose. Non, en fait. Écoute un peu, attends, s'il te plaît. Elles ont eu les clés en leur possession. Elles auraient pu s'évaporer dans la nature et elles ne l'ont pas fait. Pourquoi? Par fidélité à ton égard. Du coup, s'il te plaît, je te le demande, ne leur fais rien. Je ne leur ferai rien. Aujourd'hui, je suis de bonne humeur. Vraiment. Mais que ce soit bien clair, Denise. Écoute-moi, si ces gamines te mènent par le bout du nez, un de ces jours, elles vont toutes t'échapper. Non. Écoute-moi, elles iront nous dénoncer. Et le problème, c'est que l'appartement de Polanco est à ton nom, ma belle. Du coup, c'est toi qui décides. Karina, quand je sortirai travailler, je passerai prendre des tamales, d'accord? Dis-moi, quelque chose ne va pas, hein? Laisse-moi. Eh bien, le problème, c'est que je ne sais pas ce que tu as. Et ne me dis pas que tu vas bien parce que je ne te croirai pas. Écoute, dis-moi où tu étais le jour où tu n'es pas rentré dormir à la maison. Tu as un petit ami? Ce que je veux dire, c'est que si c'est le cas et que tu allais dormir chez lui, il n'y a pas de problème. Ce que je veux, c'est que tu me fasses confiance. Je n'ai pas de petit ami. Je suis restée dormir chez mes copines. Une fille et son petit ami m'ont invitée. Écoute, Karina souhaite nous dire pourquoi elle n'est pas rentrée dormir à la maison. Elle dit qu'un couple lui a proposé d'aller dormir chez des copines. Et toi, tu la crois? Quelle copine? Si toi, tu n'en connais aucune. C'est juste qu'il était très tard et je suis restée dormir chez l'une d'entre elles, c'est tout. Et pourquoi tu nous as pas appelés? Parce que j'ai perdu mon portable, je te l'ai déjà dit. Je ne te crois pas du tout. Et il faut que j'aille travailler. Mais à mon retour, je veux que toi et moi, on reparle de cette nuit. Tu vas aller chercher du travail aujourd'hui? Oui, il faut juste que je me change. Je vais pas y aller comme ça. D'accord. Bonne journée, chérie. Et toi, va dans ta chambre. S'il te plaît. Obéis, tu veux? Allez! Bonjour Catalina, on a laissé ça à la réception pour toi. Pour moi? Oui, pour toi. Catalina? Tu veux bien m'expliquer ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'est arrivé?
Ah, rien, je suis tombé, mais ça n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que j'ai reçu la plainte du père d'un gamin disant qu'on a utilisé son image sans son autorisation. Il accuse aussi la chaîne d'avoir diffusé une interview modifiée et hors de son contexte. Est-ce que c'est vrai? C'est totalement faux. Alors explique-moi. Tu les as questionnés? Tu leur as demandé une autorisation pour pouvoir utiliser leur image? Ah, c'est bien ce que je me disais. Et ne viens pas prétexter qu'on ne t'en a pas laissé le temps de plus. Je ne veux pas de tes excuses, tu es renvoyé. Mais enfin... Il n'y a pas de mais. Tu es renvoyé à partir de cet instant. Va-t'en tout de suite, s'il te plaît. Je suis vraiment content de vous voir, Hans. Non, 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 surtout ne me touche pas. Ne me touche pas. Une petite bière? Tu sais quel est ton problème? C'est que tu crois que je suis en train de jouer, mec. Tu sais quoi? Tu me déçois de plus en plus, José. Vous ne savez pas comment sont les jeunes filles d'aujourd'hui, elles n'obéissent pas. Tu sais quoi? J'ai pas envie de me prendre la tête avec toi. Donne-moi mon fric et je me casse, ok? En réalité, je n'ai pas votre argent, monsieur. On a passé un accord et j'ai déjà tout dépensé. Comment? Ne me dis pas que tu as déjà tout dépensé en alcool. Oui. Et maintenant? Comment tu vas me rendre mon argent? Amenez la gamine avec vous, elle est dans la chambre. Non, je ne veux pas de cette gamine, c'est une rebelle. Non, 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 je lui ai déjà parlé. Elle sera très obéissante. Je suis vraiment parvenu à l'adresser. Je vous l'assure. Cette robe-là te va vraiment à merveille. Tu es très belle, vraiment radieuse, fraîche, ravissante. J'adore vraiment, quelle élégance. Ah, moi aussi j'en ai une pour toi. Où est-elle? C'est celle-là. Salut! Mais qu'est-ce qui se passe? Vous vous amusez et quand on entre, vous vous taisez? J'ai une petite surprise pour vous. À votre avis, qui j'ai ramené? Tada! Ça vous fait pas plaisir? Denise, je veux que tu fasses telle une beauté, parce que lors de la prochaine petite fête, je veux que ce soit la reine de la soirée. Mais qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Non, 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 ne sois pas timide. Montre-leur ce que ton père t'a fait. Et ça, les filles, c'est pour que vous voyez que ça n'est pas moi le méchant. Ici, le point positif, c'est que Karina a maintenant compris qu'ici c'est beaucoup mieux qu'ailleurs. N'est-ce pas, Karina? Oui, Hans. Ici, je serai beaucoup mieux. Oh, ma chérie. C'est un ange. Vous savez, vous êtes toutes incroyables, vraiment. Et je veux vous voir comme ça lors de la prochaine fête. Contente et serviable comme vous êtes les seules à savoir le faire. Un de ces jours, vous serez même récompensés. Merci, Hans. De rien. Mon amour. Comment vas-tu? Princesse. Ne t'inquiète pas. Avec un petit peu de maquillage que je vais t'appliquer, tu seras de nouveau très belle. Vraiment, personne ne verra rien. Tu ne peux pas virer Catalina comme ça. Écoute, pour commencer, pourquoi tu ne frappes pas à la porte? Et oui, je peux la virer. Il s'avère que je suis le rédacteur en chef. Et Catalina a oublié de demander une autorisation d'usage de l'image. Et désormais, on peut déposer plainte contre la chaîne. Mais ces gens-là sont des ordures, Francisco, tu le sais très bien. Ils cherchent n'importe quel prétexte. Elle n'a fait que les interviewer de bonne foi. La seule chose que je sais, c'est que maintenant, nous devons faire face à une erreur de cette taille et d'une plainte pour usurpation d'image de la part du charmant père de ce stupide gamin, bon sang. Qu'est-ce qui te prend? Tu es de mauvaise humeur? Et qu'est-ce que t'as au visage? Ça, tu vois, c'est une partie des coups qu'ils m'ont infligés. Pour que je puisse te convaincre, te prier de mettre un terme au reportage sur les boîtes de nuit et de stopper ton enquête sur Ignacio. Mon Dieu, j'arrive pas à y croire, Francisco. T'es allé à la police? J'en ai par-dessus la tête de l'inspecteur Avelica, mais ma sainte épouse a décidé que tu n'avais aucune raison d'abandonner comme ça l'enquête en ce moment et elle est allée leur parler. Eh bien, écoute, elle a tout à fait raison. Je ne vais pas cesser d'enquêter sur la mort de mon fils seulement parce que ils nous ont tiré dessus chez moi ou qu'ils t'ont mis un œil au beurre noir, Francisco. Je ne les laisserai pas m'intimider. Je refuse de vivre dans la peur. Je ne peux pas accepter ça, ni dans ma famille, ni dans la société. Non. Écoute, ne mentionne pas le fait de vivre dans la peur. Ils m'ont agressé à coups de pied en pleine rue. Il faut que tu sois prudente, Clara. Je suis vraiment désolée, Francisco, mais tu crois que j'ai pas peur, moi aussi? Ils ont assassiné mon fils. Ils nous ont tiré dessus chez moi. Ils ont fait disparaître tous les témoins que nous avions jusqu'à présent. Mais je ne me laisserai pas gagner par la peur, tu entends? Ok,
D'accord, dans ce cas, on va faire partie de la longue liste des journalistes assassinés au Mexique cette année. Un de plus sur la liste, un de plus, un de moins, peu importe. D'accord, tu es très en colère et je te comprends parfaitement. Crois-moi qu'à chaque fois que je me penche par la fenêtre, j'ai peur d'être la cible d'une rafale de balles. Mais je vais te dire, c'est justement ça qu'ils veulent. Qu'on finisse par se taire. Et on ne peut pas les laisser faire ça. Il faut qu'on soit unis, Francisco. Je vous salue, Marie. Pleine de grâce. Qu'est-ce qu'il y a? Mon père. J'avoue avoir couché avec mon beau-frère. Je ne peux pas m'en empêcher, j'adore ça. Il s'appelle Santiago. Renata? Mais comment oses-tu? Tu n'as pas honte? Va-t'en d'ici. J'ai déjà dit pleine de grâce, maintenant va falloir que tu m'écoutes. Je n'écouterai ni tes vulgarités, ni tes blasphèmes, ni tes moqueries. Pourquoi es-tu venu? Je suis juste venu te dire que je sais que c'est toi qui manigance contre moi à la maison pour que je sois viré. Tous les curés sont comme ça, des conspirateurs, mais ça ne va pas être aussi facile. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu n'as pas ta propre vie? Ta mauvaise influence est néfaste sur mon frère. Tu te fiches des conséquences sur ta sœur, sur tes nièces. C'est ma faute, tout est de ma faute, non. Je suis la méchante et ton frère le pauvre, petit malheureux, il ne fait rien. Allons, s'il te plaît, arrêtons de dire des bêtises, Miguel. Ton frère aussi adore le sexe. Et toi, arrête de jouer au petit saint. Tôt ou tard, tu finiras par buter sur quelque chose qui te fera voir que tu n'es pas parfait. Et avant que ça n'arrive, mêle-toi de tes affaires. Hypocrite saint de pacotille. Qu'est-ce qu'il y a, mon Danny? J'ai déjà la liste de la marchandise pour Hans. D'accord. Je passe la récupérer chez toi? Non, je t'attends à l'endroit habituel. Sur le parking, d'accord? Parfait, je serai là. À plus, mon osso. Voilà. C'est peut-être de la drogue ou des armes, non? C'est bon, j'ai pas envie de me suicider. Tu es allée trop loin, Florencia. Et pourquoi vous me laissez pas tranquille? Tu as commencé, et maintenant tu vas devoir payer pour ça. On t'attend demain pour te faire une énorme surprise. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Tu dois quitter l'école, parce que si tu reviens demain, il y aura des conséquences.